C'est à croire qu'il n'a jamais existé sur les cartes touristiques. À première vue, l'estuaire du Perret semble préservé de toute construction. Pourtant, il dévoile un éventail de paysages uniques. Une lagune et ses plages de sable fin, des bois sur les hauteurs et au loin des marais. Jacques Guichard est tombé sous le charme il y a 50 ans. Il en connaît tous les recoins et nous mène à son belvédère secret. Vous avez ici la forêt de la pointe du Perret, et qui est en fait une forêt de même type, chêne vert avec des pins et des espèces typiquement méditerranéennes, comme ici, qui referment l'estuaire. Si bien qu'ici, ce qui est extraordinaire, c'est que, vous voyez, on voit que la mer et les arbres, c'est paradisiaque. C'est notre petit lagon vendéen. Ce passionné de science veut nous montrer un trésor, visible seulement lorsque la mer se retire. Sur les roches, les traces d'un âge ancien, des pas de dinosaures. Là, vous voyez, quand je mets ma main ici, je mets ma main dans un pas qui a été posé là par un gralator il y a 200 millions d'années. C'est une émotion extraordinaire, je trouve. Ce gralator est épicivore, selon notre guide. Il venait ici se nourrir de poissons. Ces empreintes sont restées grâce à une coïncidence météorologique. Ils ont marché dans la vase, comme nous, quand on marche dans le sable, on imprime ses pas. Et puis ensuite, le sable s'est desséché parce que c'est un climat chaud et humide. Et puis ensuite, il arrive un gros orage là-bas dans la montagne qui a ramené une couche de sédiments. Et puis, du coup, la trace est restée marquée pour des siècles et des siècles, pour des millions d'années même. Si les dinosaures appréciaient les poissons de l'estuaire, l'homme, lui, préfère ses huîtres. Le port de la Guittière en amont est l'une des plus petites zones ostréicoles de France. Ils sont une dizaine, comme Patrick Guyot, à élever leurs huîtres dans ces casiers entre deux eaux. Voilà. L'estuaire, c'est qu'il y a un mélange de l'eau salée qui vient de l'océan avec l'eau douce qui descend. Et donc ce mélange-là favorise le développement du plancton qui va servir de nourriture aux huîtres. Et pour les déguster, c'est pratique. À la Guittière, les huîtres se savourent juste à côté des parcs. C'est les meilleurs, c'est le numéro 3, c'est les meilleurs ceux-là. Là, c'est le plaisir d'être avec tout le monde et puis au plein air et de faire une dégustation. Et le plaisir, c'est de les manger, de les sortir directement des bacs et de les manger directement. Pas les ouvrir surtout. Ne pas les ouvrir. Ils peuvent compter sur Marc et Francis. Eux ont le geste sûr et rapide. En pleine saison, ça peut aller jusqu'à 1000 par jour. En fait, on ne compte pas, mais on peut être pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, sans interruption en juillet-août, à ouvrir. L'estuaire sort de son anonymat. Chaque été, les visiteurs sont plus nombreux. Ceux qui viennent chercher le calme et la simplicité font halte au camping de David Robe. Ici, les insectes et les oiseaux s'épanouissent, car aucun produit chimique n'est utilisé. Le linge sèche au vent et la consommation d'eau est modérée. La fragilité de ce milieu et pourquoi il faut le respecter, pourquoi il est si beau. Cet engagement pour la préservation du paysage pourrait un jour être récompensé. L'estuaire du Perret est en voie d'obtenir le label Grand Site de France.